L'armée nord-coréenne a promis une réponse sans pitié à toute provocation américaine. Au débouti, une histoire de bombe atomique ou d'essai nucléaire. Heureusement, nous sommes face à des adultes, de grands hommes d'État, des adultes responsables, qui jamais ne commettraient l'imbécilité de... Aujourd'hui dans Zoom, nous allons parler du film Fast and Furious 8, on en est déjà au 8, et pour commencer, je vais attribuer la note à ce film, et pour Fast and Furious 8, ce sera un 12 sur 20. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur Fast and Furious, parce que ça commence, ça date depuis 2001 déjà, donc il y a eu une première trilogie, qui était essentiellement basée sur le tuning, et Fast and Furious, on pourrait le résumer essentiellement à ça. En fait, le troisième épisode a moins marché commercialement. Pour ma part, je trouve que c'était un épisode plutôt bon en termes de film, de sport, ou en tout cas, là, voilà, la course était bien mise en avant. Donc les trois premiers étaient relatifs au tuning. Le premier épisode était franchement pas mal, il faut le dire, même si, voilà, niveau cliché, etc., on était vraiment servi. C'est pas des films qu'il faut prendre... il faut les prendre au second degré, ces films. On peut aimer Fast and Furious, c'est pas parce qu'on aime Fast and Furious qu'on n'est pas cinéphile. J'entends par là que c'est des films à prendre pour ce qu'ils sont. Et c'est toujours le regard que doit avoir un cinéphile sur des œuvres de cinéma, c'est de prendre un film pour ce qu'il est, et pas pour ce que nous, personnellement, on aimerait voir au cinéma. Ça n'a rien à voir. Les Fast and Furious, c'est presque de la série Z. C'est des films qui se prennent pas au sérieux, qui essaient d'en mettre plein les yeux. C'est du grand divertissement. Et voilà, c'est des films avec un petit peu débiles, même très débiles, qui veulent pas être autre chose que ce qu'ils sont, honnêtement. La première trilogie, c'est donc pas ce que je préfère dans la saga Fast and Furious. C'était pour moi, voilà, c'était sympa, c'était divertissant, mais assez fun, mais sans plus. Le 4 a pris un virage vraiment particulier à l'arrivée de Justin Lin à la réalisation. Et j'ai vraiment pas aimé le 4, pas du tout. Parce que justement, il était entre deux eaux, il avait... à la fois, il sortait des sentiers battus, et à la fois, il était pas vraiment convaincant dans sa narration et dans son scénario. Ça passait un peu du tout au tout, et c'était un peu du grand n'importe quoi, il n'y avait pas vraiment d'identité, je dirais, à ce film-là. J'ai vraiment pas aimé Fast and Furious 4, mais par contre, il a permis la naissance du 5, du 6 et du 7, qui pour moi sont des bons films. Avec Fast and Furious 5, 6, 7, on a presque l'équivalent d'un Expendables. C'est-à-dire que voilà, c'est du bourrin, c'est du jouissif, ça envoie dans tous les sens, et ça veut faire plaisir à son spectateur. Et bah, ça fonctionne sur moi, j'ai aimé ces films-là, notamment le 7 qui est réalisé par James Wan, et franchement la réalisation, mais ça envoie du lourd. Et voilà, ces 5, 6, 7, ces trois épisodes-là ont réussi à créer une dramaturgie, un scénario qui se tient, et qui malgré les incohérences, d'ailleurs on se fout complètement des incohérences dans Fast and Furious, c'est même ce qu'on vient rechercher, les hommes sont increvables, on s'en fout. Mais voilà, il y a un vrai réel plaisir coupable à regarder ces films, mais c'est un plaisir coupable créé, recherché. C'est ce que le film veut être. C'est en ça que ce n'est pas un nanar, que ce n'est pas un vrai plaisir coupable, c'est un bon film pour moi. J'attendais donc avec impatience ce 8e épisode de Fast and Furious, et vous vous en doutez vis-à-vis de ma note, j'ai été très déçu par ce film. Dès les premières secondes, les premières minutes, je savais que j'allais être déçu, parce que le film sortait de son contexte, il sortait de sa trame narrative, et toutes les attentes que j'avais eues grâce au 7, grâce à la fin du 7, avec l'histoire de revanche, de vengeance, etc., ont été effacées en 2 minutes d'introduction du Fast and Furious 8. La scène d'intro, honnêtement, est vraiment débile à souhait. Là, par contre, ça relève du nanar, cette scène d'intro. L'humour dans ce film est souvent lourdingue. Alors, ça a beaucoup été le cas dans Fast and Furious, tout au long de la saga. Mais il y a un ton, en fait, qui est donné. Et l'humour lourdingue, ça passe ou ça passe pas, ça tient pas grand-chose, ça tient au ton du film, ça tient... Voilà, si c'est abouti ou pas. Et là, je trouvais que dans ce film-là, franchement, j'étais vraiment pas conquis. Pendant la première demi-heure, voire les 3 premiers quarts d'heure, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce film? Ils ont complètement loupé le coche. Scénaristiquement, c'est du n'importe quoi. Alors, ça se cherche à se renouveler, donc à ce niveau-là, c'est pas mal. Par contre, il se renouvelle de la mauvaise manière. Et les pistes qui faisaient que la saga nous plaisait
s'envolent en éclats avec ce film-là. Les personnages qui étaient devenus badass le sont plus, et toute l'histoire va tourner autour de Vin Diesel. Et les autres personnages sont complètement évincés. Alors heureusement, il y a quelques bonnes scènes d'action. Encore une fois, ça va très très loin, c'est pas du tout crédible, mais on s'en fout. Il y a des scènes qui sont pas mal faites. Il y a notamment une scène avec les voitures autonomes qui est plutôt bien pensée. Les voitures autonomes, vous savez, c'est les voitures qui conduisent, qui peuvent conduire toutes seules. Et donc il y a une petite critique qui est faite par rapport à ça, et c'est plutôt sympa. Bon, ça va pas chercher bien loin, mais c'est plutôt sympa. Donc voilà, le casting est plutôt pas mal, même si je trouve qu'il est encore une fois sous-exploité. Franchement, quand on a des acteurs comme Kurt Russell, comme Charlize Theron, etc., etc., je trouve que le résultat est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu en attendre. Alors en plus, c'était le passage au 8e épisode sans Paul Walker. Je pense que vous le savez, donc à force d'aller trop fast et trop furious, on peut finir comme Paul Walker. Malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça. J'attendais donc de savoir comment ils allaient, entre guillemets, évincer le personnage. Ils en avaient une fin plutôt sympathique dans le 7. Et je pensais que le 8 allait être prétexte, justement, que sa mort allait être utilisée dans le film pour créer de la dramaturgie supplémentaire dans le film, apparemment. Je ne spoilerai pas, mais c'est dommage, il y avait quelque chose à faire par rapport à ça. Donc voilà, heureusement qu'il y a Dwayne Johnson et Jason Statham dans ce film-là, parce que sinon, franchement, j'aurais pas du tout aimé, je crois. Et bah au final, c'est une grosse attente pour pas grand-chose à l'arrivée. Donc bon, ma foi, on verra, je crois qu'ils vont aller jusqu'au 10. D'ailleurs, si ça marche, à mon avis, ils vont même aller jusqu'au 25. Parce que la saga ramène énormément d'argent. Donc voilà, vous l'aurez compris, j'ai pas été emballé des masses par ce film Fast and Furious 8. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, à plus, ciao ciao.